La météo vous a été présentée par la chaîne météo.com, toutes vos prévisions météo sur Internet. Bonsoir, et c'est évidemment par la situation à l'UMP que nous allons commencer. En Essonne, comme dans les autres départements, les militants sont concernés. Et en Essonne, comme ailleurs, il y a un certain nombre de personnalités qui n'ont pas dû beaucoup dormir la nuit dernière. L'un des responsables du parti, Jacques Le Bigre, et dans ce cas-là, il espère que la dégradation de l'image de l'UMP, je cite, sera vite oubliée, dès lors que le nouveau président sera en place. À 7 heures, ce lundi soir, les fédérations départementales continuent de recompter les votes des militants, très serrés, même si en Essonne, tout s'est très bien passé et que les résultats donnent François Fillon en tête dans le 91, c'est un petit peu la désillusion à la tête de la fédération départementale, comme Audrey Coll a pu le constater. C'était extraordinaire jusqu'à hier soir 18h. Et vous-même, la presse, en faisiez l'écho. La mobilisation était inattendue à ce point-là. C'était un geste et un signe fort. En effet, la nuit a été un tout petit peu plus difficile. Maintenant, vous savez parfaitement que l'histoire de la politique, ce sont des séquences qui sont très très courtes, où on oublie que finalement, Le Pen-Gollnisch, ça n'a pas été aussi simple que ça. On oublie assez vite Aubry et Royal. Donc voilà, on oubliera, il faudra reconstruire. Mais pour oublier, il vaudrait mieux que ça s'arrête vite. Et côté socialiste en Essonne, on a le sourire, pas pour ça. C'est ce week-end que les nouvelles instances dirigeantes du PS ont été annoncées. On y retrouve aussi bien le maire d'Évry, Francis Choix, que Carlos da Silva, député, patron du PS 91, mais également Marianne Louis, Jérôme Guedj, l'ex-député Julien Drey, et d'ailleurs son successeur également, puisque Malek Bouti a été nommé secrétaire national à l'université permanente. Le conseil général a d'autre part annoncé tout à l'heure la création de 360 emplois d'avenir au sein de l'Assemblée départementale et dans les établissements sociaux et médicaux sociaux, 300 exactement. Annonce faite en ouverture de la séance publique du jour, séance au cours de laquelle il a également été question des résultats de ce sondage indiquant qu'un Essonnien sur 5 renonçait à se soigner, un sondage BVA, information dévoilée pour parler justement du plan régional de santé. Les précisions de Maxime Lemaine. C'est ce document qui détermine la politique en matière de santé pour les 5 années à venir sur la région Île-de-France. 3 axes principaux y sont abordés: assurer à chacun un parcours de santé lisible et sécurisé, améliorer la qualité du système de santé et conduire une politique de santé partagée par tous les acteurs du secteur. Le dossier complet fait 1800 pages et ne semble pas convenir à tout le monde. Dans un avis argumenté, le Conseil général émet des réserves concernant la pertinence de ce rapport. Jérôme Guedj, le président du Conseil général, regrette en substance une publication trop précoce compte tenu des annonces qui devraient être faites prochainement par le nouveau gouvernement en matière de santé. De son côté, la vice-présidente en charge de la solidarité et de la santé, Marjolaine Rose, regrette qu'aucune des remarques du Conseil général n'ait été entendue, à savoir l'abandon d'une tarification à l'acte pour privilégier le parcours de santé, la création de postes de médecins fonctionnalisés qui pourraient travailler à la fois au cabinet, à l'hôpital, mais aussi dans des structures de prévention, permettant ainsi de créer une nouvelle forme d'exercice salarié et pallier aux problèmes de recrutement dans le secteur. Un budget plus important destiné à l'amélioration de la prévention et enfin la suppression des déserts médicaux en renforçant le rôle des centres de planification familiale et les PMI. Le débat autour de la santé revêt un caractère d'autant plus important sur le département qu'un récent sondage BVA indique qu'un Essonnien sur 5 aurait renoncé à se soigner. Les motifs invoqués, la difficulté d'obtention d'un rendez-vous ou les problèmes financiers. L'hygiène au centre des préoccupations de bon nombre de populations dans le monde. Et si ce 19 novembre a très sérieusement été décrété journée mondiale des toilettes, ça ne semble pas perturber les Essonniens pour qui l'hygiène peut être voulue chez soi comme à l'extérieur. L'hygiène, c'est l'hygiène de vie, donc un rythme régulier aussi dans la journée, au boulot, etc. Et puis l'environnement dans lequel on vit, qui soit bien propre. Dans les rues, il n'y a pas beaucoup d'hygiène à mon avis, parce qu'avec toutes les crottes de chiens qu'il y a, c'est vraiment épouvantable, de plus en plus. Ça dépend des personnes aussi, il y en a qui font attention, il y en a qui font pas attention, mais non, en général, dans les transports, c'est pareil, quand c'est en transport public, des fois ça pue un peu la sueur, c'est moyen quoi. C'est propre en général, tout est balayé, il n'y a rien à dire. Que ce soit l'environnement, l'entreprise, même chez nous, au niveau des habitations. Globalement, on est dans un pays qui a de l'hygiène.
énormément d'hygiène, même si, paraît-il, il y en a qui se lavent pas tous les jours, mais est-ce que c'est ça l'hygiène? Je ne sais pas dire. Certains métiers à présent sont encore aujourd'hui considérés comme des métiers masculins. Pourtant, chaque année, des femmes font leur place dans ces milieux. Chez les pompiers, par exemple, de plus en plus de femmes sont présentes. C'est le cas d'Angélique, elle est pompier volontaire à la caserne de Chilly-Mazarin. Un reportage signé Claire Colombel. Angélique est pour le moment pompier volontaire dans ce centre de première intervention. En fonction de ses heures de cours, cette étudiante de 21 ans consacre du temps à sa passion, pompier. Chaque mois, elle est d'astreinte pendant au moins un week-end, c'est-à-dire du vendredi au dimanche soir. En plus de ces heures, elle est régulièrement de garde à la caserne en journée ou d'astreinte chez elle des soirs. À 13 ans, j'ai déjà eu envie de faire pompier. Donc, je suis rentrée jeune sapeur-pompier dans une autre caserne que Chilly-Mazarin. Et au bout de 3 ans de jeune sapeur-pompier, j'ai eu mon brevet d'État, on va dire. Et ce qui m'a permis de pouvoir rentrer volontaire à Chilly-Mazarin à l'âge de 17 ans et de pouvoir commencer à partir en ambulance à 17 ans, puis au feu à 18. Pendant chaque garde, Angélique, comme ses collègues, doit vérifier les camions de pompiers. Le nombre de compresses, les dates de péremption, tout le matériel est vérifié pour être opérationnel à tout moment. Au cours de la journée, les pompiers doivent faire le ménage, vérifier leur stock de matériel médical et s'entraîner physiquement. Hommes comme femmes, tout le monde a le même traitement. Que ce soit une femme ou un homme qui veuille rentrer dans les sapeurs-pompiers de l'Essonne, ce sera exactement les mêmes tests. Sportifs, ça sera un petit peu moins, il y aura moins de choses à faire. Enfin, il y aura les mêmes tests à faire, mais un petit peu moins haut, si je puis dire. Mais autrement, au niveau formation, elles suivent exactement la même formation qu'un homme. Aujourd'hui, la caserne de Chilly-Mazarin, la plus petite du département, compte 2 femmes sur 24 pompiers. La proportion est faible, mais beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Pour information, sur les 1000 à 1300 départs chaque année, ces pompiers interviennent à 93% sur des secours à la personne, 2 à 3% sur des feux et le reste sur des opérations diverses. À noter que pour ceux et celles qui désireraient devenir pompiers professionnels, il suffit de consulter le site internet du SDIF 91 ou de se rendre dans le centre d'intervention le plus proche de son domicile. On va terminer avec un match de prestige hier en Coupe de France de foot à l'occasion du 7e tour de cette compétition nationale. Le FC Fleury-Mérogis, du club de CFA2, avait enfilé les habits de Petit Pousset pour recevoir la formation de Tours, formation qui évolue en Ligue 2. Et dans ce type d'histoire, eh bien, on va le voir avec Eric Coutard, c'est parfois le plus petit qui l'emporte. Match de prestige à Fleury-Mérogis à l'occasion du 8e tour de la Coupe de France de football. L'équipe de Fleury en rouge et qui évolue en CFA2 recevait la formation de Ligue 2 de Tours pour tenter de créer l'exploit et rejoindre le FC Évry au tour suivant. Une première période durant laquelle aucun but ne sera inscrit, malgré de belles occasions de part et d'autre. À la mi-temps, les deux formations peuvent encore croire à la qualification pour le tour suivant. Les Essonniens pouvaient espérer rééditer l'exploit du tour précédent face au Red Star, club de National. Au retour des vestiaires, Tours passe à vitesse supérieure et se montre tout de suite très dangereux. À la 48e minute de jeu, c'est la douche froide pour les hommes de Bernard Bougère. Sur un contre, Tours ouvre la marque grâce à un but signé Kouaka. Fleury-Mérogis 0, Tours 1. 3 minutes plus tard, c'est Omar Conté pour Fleury qui égalise en reprenant un centre face au but. Fleury-Mérogis revient à la marque grâce à son attaquant de pointe pour rêver à l'exploit. Un but partout. À 5 minutes des prolongations, c'est le coup de théâtre. L'arbitre de la rencontre sanctionne une main involontaire dans la surface de réparation Tourangelle et siffle un pénalty pour Fleury-Mérogis. Aurélien Lourdelais, l'ancien de Viry, transforme cette belle occasion de propulser son équipe au 8e tour de la prestigieuse Coupe de France. Fleury 2, Tours 1, la qualif est dans la poche. Sachez enfin que c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui sera l'invitée de Latitude 91 version politique ce soir à 21h sur Téléson. Merci de nous avoir suivis.